Du Trizac. Bon, le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, est en Chine pour consolider ses alliances avec le régime chinois. Puis on se demande, le Parti conservateur du Canada se demande à qui va profiter cette visite. Avec nous, Gabriel Hardy, qui est député conservateur dans Montmorency-Charlevoix. Monsieur Hardy, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va pas pire, vous-même? Ça roule, ouais. Merci. Ben, vous regardez ça, vous là, et vous vous posez des questions, puis sincèrement, je vous invite, parce que je me pose un peu les mêmes. À qui profitent ces voyages en Chine? Puis vous avez une partie de la réponse, si je ne me trompe pas. Écoutez, ce qui est très inquiétant, puis on le soulève souvent sur le comité d'éthique, c'est la présence de Brookfield à toutes les rencontres et tous les grands projets que le premier ministre poursuit présentement. Et là, le ministre Champagne est en Chine pour se rapprocher, on dirait même à une vitesse assez spéciale. Là. C'est quasiment 2 fois en 2 mois qu'on est avec le gouvernement chinois. Puis on apprend qu'encore une fois, Brookfield va être autour de la table. Donc nous, notre question est assez simple. Est-ce que l'écran éthique du premier ministre a été activé? Est-ce que il y a une analyse un petit peu plus approfondie sur à qui va profiter finalement tout ça? Puis on apprend aussi qu'encore une fois, c'est le fonds de pension des Canadiens qui va être mis en gros investissement ou qu'on retrouve dans l'équation. Puis l'argent du public va encore servir potentiellement à enrichir des intérêts privés. Faut souligner, M. Hardy, que Mark Carney, c'est l'ancien président du conseil d'administration de Brookfield Asset Management. Ouais. Et il y a un paquet d'exemples là, qui se succèdent, là, qui se multiplient, où il va à l'étranger, puis tu te rends compte que indirectement, Brookfield va profiter des ententes qu'il fait à titre de premier ministre du Canada. Bien, que ce soit au Canada ou à l'étranger, tu sais, quand on regarde les grands projets canadiens présentement, sont tous alignés avec le plan de match de Brookfield. Tu sais, que ce soit les logements modulaires, que ce soit le nucléaire, que ce soit la capture de carbone, qu'une des rares entreprises capables de faire cette technologie-là, c'est Brookfield, que ce soit le Maple Fund, que ce soit les data centers. Ça, on voit ça ici au Canada. Mais après ça, on commence à aller voir un peu à l'étranger. Puis j'ai fait un document qui est évolutif, j'en ajoute à chaque fois. Puis là, on se rend compte que New York, Washington, Brookfield est là, puis l'écran d'éthique n'a pas été activé. Royaume-Uni, attendez, en Norvège. Attendez, donnez-nous des détails, là, parce que là, vous défilez des exemples. Là. Mais donnez-nous des détails. Moi, je lisais l'abolition de la taxe numérique là, auprès du GAFAM. Ben, indirectement, ça profite à Brookfield parce qu'ils ont des intérêts dans des firmes d'investissement avec Amazon, Google et Meta. Bien, en fait, ce que le chef des exploitations de Brookfield, qui est venu au comité d'éthique, qui nous a dit, c'est que si Brookfield s'enrichit, le premier ministre fait de l'argent puis il s'enrichit lui aussi. Parce qu'il est lié directement avec la performance de Brookfield. Alors là, on se rend compte que les grandes décisions du gouvernement, puis mon document, il est gratuit, il est en ligne, là, vous pouvez aller voir sur toutes mes plateformes. Moi, j'émets des faits. Et dans un moment présentement, puis je vais vous donner un exemple très concret qui s'en vient, là, mais dans un moment présentement où est-ce que j'ai l'impression que la démocratie est très, très critiquée puis les gens perdent confiance en nos institutions, je pense que c'est plus que temps qu'on surcorrige de l'autre côté. Et on nous a présenté le premier ministre comme un guerrier vertueux qui était là pour les bonnes raisons puis venir guider notre pays. Ouais. Là, finalement, tu te dis, crime, à chaque grande décision qu'on prend avec l'argent des contribuables, c'est Brookfield qui indirectement va en bénéficier et donc que le premier ministre s'enrichit. Et ça, c'est un grave problème. Mais là, je vais vous donner une exclusivité parce que ça va sortir lundi dans mes documents. Le gouvernement a annoncé le projet de Grays Bay. Ça, c'est au Nunavut. Okay. Et là, c'est de développer des routes qui vont se rendre à une mine. Mais à qui appartient cette fameuse mine-là de Isaac Lake? Au gouvernement chinois. Donc, on va prendre l'argent des contribuables pour débloquer une mine qui appartient au gouvernement chinois pour que finalement, ça soit les Chinois qui fassent de l'argent avec les minerais qui se trouvent au Canada. Et là, encore une fois, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On utilise l'argent des contribuables à 75% pour développer quelque chose qui finalement bénéficiera pas les Canadiens. Alors, on va dire, oui, ça va le bénéficier de plein d'autres manières, mais pourquoi il y a toujours ce genre de réalité-là un peu spéciale que c'est le gouvernement chinois, finalement, qu'on aide. Là, on est en train de vouloir faire des rapprochements. Brookfield n'est jamais très loin. Et c'est ça que moi, c'est ces faits-là que je critique. Les réacteurs nucléaires. Là, M. Carney a dit on va se lancer dans les mini-réacteurs nucléaires. Là, on apprend que une compagnie nucléaire américaine appartenant à Brookfield va s'occuper de ce projet-là. Vous avez parlé des logements.
Les logements, je me souviens d'avoir lu, M. Hardy, que Brookfield avait un département pour construire des maisons logement mobiles. modulaire. Oui, les maisons modulaires, c'est grandement détenu par Brookfield. Fait que, il est où le chien de garde dans tout ça? Ben, c'est ce qu'on dit au comité d'éthique. Puis on a eu le commissaire à l'éthique qui nous a dit, écoutez, moi, je ne peux pas enquêter sur quelque chose qui est un potentiel conflit d'intérêt ou une perception de conflit d'intérêt. Alors, même lui nous dit, on devrait pas seulement avoir à enquêter quand c'est un réel conflit d'intérêt, mais on devrait avoir la capacité d'enquêter quand il y a un potentiel conflit d'intérêt, comme on voit là. Et l'autre chose, ben, quand tu es en conflit d'intérêt puis tu bénéficies de tes intérêts personnels, le pire que tu peux recevoir, c'est une amende de 200 $. Comprenez qu'on a un système présentement qui n'est pas prêt à recevoir cette réalité-là au Canada, d'avoir un premier ministre. Et c'est pas directement contre Mark Carney. On a, pour une des premières fois, un premier ministre qui a des ramifications internationales puis financières partout et qu'on lui donne les clés du portefeuille des Canadiens en disant « Vas-y, développe notre pays ». Puis là, on se rend compte que tout s'aligne parfaitement, semaine après semaine, voyage après voyage. Puis là, vous allez l'avoir dans mon document. C'est 2 jours avant, 2 jours après, directement en présence de Brookfield à chaque fois. Et ça, ben, c'est une question qui est légitime de se poser. Je pense que oui. Je disais aussi l'investissement à l'Agence spatiale européenne, un investissement gouvernemental de 500 millions de dollars effectué sur un campus appartenant à 50% à Brookfield. Brookfield, exactement. Je l'ai dit dans le Parlement il y a 2 semaines, le système QRAM qui est développé par IBM, ils ont une relation directe avec un sous-traitant qui va prendre les emplois puis il va les sous-traiter en Inde. Mais ce sous-traitant-là, c'est un des plus gros locataires de Brookfield. Alors, on est tout le temps avec Brookfield qui est plus ou moins loin des investissements fédéraux. Puis là, ben, on se dit, wow, on peut-tu se poser des questions? Et le problème que moi je vois, c'est qu'à chaque fois, on nous dit, non, vous inventez, vous êtes des conspirationnistes. Mais le fait est que les gens perdent confiance en nos institutions, regardent ça puis se disent « Hey, moi, je travaille fort puis je paye mes taxes et impôts à chaque jour. Là. Je peux-tu avoir de la clarté sur est-ce que c'est mes intérêts qui sont mis de l'avant au bout de ligne ou ceux d'élite financière? » Et cette question-là n'est pas répondue. 2 affaires avant qu'on se quitte, M. Hardy. D'abord, Pierre Poilievre est sorti en disant on va abolir la taxe sur l'essence. Puis là, on dit que ça va... On va perdre... Le gouvernement va perdre au-delà de 5 milliards de revenus. Est-ce qu'il y a des... Quand vous critiquez, quand votre parti critique une situation, est-ce que M. Poilievre pourrait proposer des options, pourrait proposer des solutions? Bien, il l'a fait. Il l'a fait. En fait, là, on dit, ben oui, évidemment, ça va coûter de l'argent, mais on peut en sauver énormément. On a un gouvernement qui est obèse morbide présentement au niveau des dépenses publiques. On se lance dans des grands projets, on annonce des dépenses folles. On est capable de couper, si on regarde le programme de rachat d'armes présentement, je veux dire, ça a coûté près de 1 milliard de dollars. Est-ce qu'on cible des propriétaires qui sont légaux puis des chasseurs? On peut-tu sauver de l'argent dans des programmes idéologiques comme ça? On parle du fameux TGV, au bas mot, 90 milliards de dollars. Et je regardais mes notes présentement, je crois que c'est 2,5 milliards qui est déjà dépensé sur ce projet-là. On dépense de l'argent sur de l'idéologie, mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'étranger. On ne peut pas contrôler les guerres qui ont un impact aujourd'hui, évidemment, sur le prix du pétrole puis sur le prix de tout. Parce que, bon, évidemment, la nourriture doit se rendre en camion dans nos épiceries. Ça fait monter le prix de tout. Mais le gouvernement, à un moment donné, doit être responsable et dire, bon, où est-ce que je peux couper dans le superflu pour aujourd'hui donner un break aux Canadiens et aux Québécois? Puis c'est ça que nous, on propose. C'est 25 sous le litre. C'est à peu près 1 200 $ d'économie par année. Puis c'est là le moment que les gens en ont besoin. On est dans la pire inflation du G7 présentement. Le coût alimentaire explose. Notre monde a de la misère à arriver. On peut-tu sortir de l'idéologie, couper d'un programme que c'est là? Oui, on pourrait un jour avoir un grand projet puis donner de l'air aux familles. Non, mais pour le pétrole, on pourrait laisser rentrer plus que 49 000 voitures électriques chinoises, puis comme ça, on n'aurait pas besoin d'autant de pétrole.
On pourrait développer nos ressources. Puis ça, à un moment donné, il va falloir qu'on s'inspire de pays qui l'ont fait puis qui, aujourd'hui, sont riches à l'avoir fait puis ils ont eu une transition. Tu sais, on taxe et on impose sous l'idée qu'on va sauver la planète. On regarde un pays comme la Norvège. Il a développé ses ressources naturelles de manière intelligente. Il les vend à l'étranger. Il augmente sa richesse interne puis il est capable de se financer, pas sur le dos des contribuables. Ça n'a pas de bon sens de financer sa croissance à coups de taxes et d'impôts. On doit s'enrichir collectivement, puis ça commence par développer nos ressources. Ça, on peut le faire, puis on peut le faire rapidement. Mais comment se fait? Brookfield n'a pas d'argent dans le pétrole? Ah, ben Brookfield est pas mal connecté partout. Alors, oui, effectivement, ils doivent être quelque part dans cette équation-là, oui. Bon, M. Hardy, un gros merci. On va sûrement se reparler, mais j'invite, comme vous le faites, là, à aller consulter votre document. On le trouve où, votre document? Je le mets en ligne là, sur mon gabrielardi.ca. Il est sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie. C'est facile, c'est un PDF. Il est évolutif à chaque fois. Donc là, ce que je vous dis qui va sortir lundi sur la fameuse mine au Nunavut. Donc ça va être là. Les gens, c'est à eux de faire leur opinion. Moi, j'amène des faits. Je suis pas en train d'accuser personne, mais je dis, écoutez, ça, c'est les faits qui se passent présentement. Est-ce qu'on a des raisons de se questionner? Puis c'est au gouvernement libéral de donner les réponses. Alors, voilà. Si on mettait une clochette au mot Brookfield, je pense que ça sonnerait souvent dans une journée. Hein? Gabriel Hardy, ça pourrait donner des mal de tête assez intenses. Oui, merci beaucoup. C'est fatigant à entendre. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.